Dans une petite ville, vivait une fille nommée Élise. Elle avait 14 ans, des cheveux bruns bouclés, des yeux doux et un sourire timide. Élise était une fille brillante, toujours curieuse, mais elle était souvent dans son coin, préférant ses livres au bavardage de ses camarades. Malheureusement, sa différence la rendait cible facile. Tous les jours, dans les couloirs du collège, des moqueries résonnaient. Regardez l'intello. Elle n'a même pas d'amis, pauvre fille. Au début, Élise essayait de les ignorer. Mais les moqueries devinrent plus cruelles. Parfois, ses affaires étaient cachées ou déchirées. Un jour, un garçon lui arracha son carnet de dessin, un refuge pour elle, et le montra à tout le monde en riant. C'était la goutte de trop. Cette nuit-là, Élise pleura en silence. Elle se demandait pourquoi elle méritait tant de méchanceté. Mais dans cette obscurité, elle se fit une promesse, elle ne laisserait pas la cruauté des autres définir qui elle était. Élise trouva refuge dans une passion qu'elle avait toujours aimée, l'art. Chaque jour après l'école, elle dessinait et peignait. Ses œuvres reflétaient sa douleur, mais aussi sa force intérieure. C'était comme si, à chaque coup de pinceau, elle transformait ses blessures en quelque chose de beau. Un jour, son professeur d'art remarqua l'un de ses dessins sur son bureau. C'était une scène représentant une jeune fille debout sous la pluie, tenant une petite lumière. C'est magnifique, Élise. Tu devrais partager ton talent. Elle hésita, mais finit par accepter de participer à un concours artistique organisé par la ville. C'était un défi immense pour elle. Le jour du concours, Élise présenta une grande peinture intitulée Lumière dans l'obscurité. C'était une œuvre puissante montrant une personne émergeant d'un tourbillon de ténèbres, illuminée par une lumière intérieure. Les juges furent éblouis par son talent et la profondeur de son message. Elle remporta le premier prix. Mais le plus important, c'est que son histoire toucha les gens. Plusieurs camarades, même ceux qui l'avaient intimidée, vinrent s'excuser. Ils avaient enfin compris la force et le courage qu'elle portait en elle. Avec le temps, Élise devint une source d'inspiration pour son école. Elle commença à organiser des ateliers d'art pour les élèves, les encourageant à exprimer leurs émotions à travers la créativité. Elle leur apprit une leçon précieuse: ce que vous vivez ne vous définit pas. Ce que vous en faites, oui. Les moqueries disparurent, remplacées par le respect. Élise n'avait pas seulement surmonté l'intimidation, elle avait transformé sa douleur en lumière pour les autres. Et cette lumière, personne ne pourrait jamais la lui enlever.